Bonjour les amis, j'ai une expérience à vivre avec vous autres. Un jour, j'étais dans le corridor ici, puis j'ai voulu expliquer à quelqu'un ce qu'il y avait dans le studio. Alors j'ai bien beau, j'ai commencé à lui dire, bien, il y a des grands écrans avec des lumières, il y a des caméras, il y a deux écrans, et là, j'expliquais, puis tu sais, il me semble qu'il m'en manquait. Puis, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai simplement ouvert la porte, puis il l'a vu. Hey, pourquoi que j'ai pris tant de temps à vouloir lui expliquer, alors que ce que j'avais à faire, c'était d'ouvrir la porte? C'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans une pièce, puis qu'il n'y a pas de lumière. Puis là, tu essaies c'est quoi qu'il y a dans la pièce, là, tu sais? Allume la lumière, puis tu vas voir instantanément ce qui se passe. À l'intérieur de moi, c'est exactement la même affaire. Qu'est-ce que je vois? J'essaie tout simplement de décrire ce que je suis capable de raisonner. Et là, je vais dire toutes sortes de choses. Je vais décrire le physique, c'est bien entendu. Je vais essayer de dire un peu de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Puis ça, les mots que je vais utiliser vont signifier autre chose pour quelqu'un. Alors qu'en réalité, c'est simplement qu'allumer la lumière de l'amour, ce que nous sommes tous. Et dire, moi, j'ai besoin qu'on m'aime et j'ai besoin d'aimer. Ça, c'est ouvrir la lumière de ce que je suis véritablement. Antérieurement, dans d'autres rencontres, je vous ai expliqué que notre nom, c'était « Je suis Michel, je suis Claude, je suis Jocelyn, Jocelyne, etc. » Le « je suis », c'est le nom de l'amour qui est à l'intérieur de nous. Dieu disait à Moïse, « Ah, si vous voulez être capable de m'identifier, vous avez simplement qu'à dire « Je suis celui qui est ». Alors, je suis Moïse, je suis Michel, je suis Caroline. Mais ça, c'est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, allumer la lampe? Est-ce que je laisse cette lumière qui est à l'intérieur de moi sous le boisseau? Le boisseau, pour moi, là, c'est un peu le laisser à l'intérieur de la chair, de la croûte terrestre, de l'empêcher d'éclater et d'être lumière, ou est-ce que j'essaie plutôt de me contacter à cette lumière-là? De l'allumer véritablement pour qu'elle puisse resplendir, pour qu'elle puisse témoigner de ce que je suis véritablement. Et ça, chacun de nous, là, c'est un peu la mission que l'on a, c'est de se découvrir soi-même. Et un peu dans les Écritures, quand Jésus parle de cette parabole-là, de la lampe, il dit, quand on a une lampe, là, c'est-tu pour la cacher en dessous du boisseau ou bien c'est-tu pour la cacher à un endroit où personne ne veut la voir? Non. C'est de pouvoir prendre cette lampe et de faire en sorte qu'elle puisse éclairer le plus possible. Bien, cette lumière-là, elle est à l'intérieur de vous. Cette lumière-là a pour nom amour. Cette lumière-là a pour nom paix, joie, bonheur. Est-ce que je suis prêt à l'allumer pour moi et pour les autres? Ça, dans les Écritures, on approfondit ça davantage. Mais dans mon quotidien, avec ce que je sais, est-ce que j'ai pas, moi, le goût, tout simplement, d'être heureux et de rendre les autres heureux? Est-ce que ma lampe spirituelle, est-ce que ma lampe d'amour est allumée? Est-ce qu'elle est allumée pour tous ceux et celles qui m'entourent? Ben, ça, c'est une question qui est importante. Vous savez, la seule façon, puis on le rencontre souvent dans nos expériences de vie, on va aller voir quelqu'un qui est malheureux, on va jaser avec, on va parler, on va le distraire, puis on repart et cette personne-là dit « En tout cas, ça a tellement fait de bien. » Pourquoi? Parce que tu es allé le voir avec ta lumière. Et ça lui a procuré bonheur, paix, pour un instant. Il s'agit pour toi de le faire de façon plus consciente, d'une façon plus éternelle. La lumière, elle est à l'intérieur de nous, elle attend que l'on la rejoigne.
Elle attend que nous puissions l'utiliser pleinement. Elle ne veut surtout pas rester dans l'ombre de notre croûte terrestre, de notre croûte charnelle. Elle veut tout simplement éclater. Alors, prenez contact avec cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Puis soyez sûr d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, vous allez rejoindre votre première mission. La première mission, Dieu va nous regarder en disant, « Ta première mission que je te donne, c'est d'aimer. » Puis il nous le dit maintes fois, « Tu aimeras. » Mais ce qu'il veut surtout, c'est parce qu'il nous dit d'aimer. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la seule façon que l'on aura d'être heureux. C'est la seule façon d'être la lumière du monde. C'est la seule façon d'éclairer en étant tout simplement heureux. La preuve de ça, c'est est-ce que vous êtes beaucoup plus attiré par quelqu'un qui respire le bonheur ou par quelqu'un qui respire le malheur? Est-ce que vous courez vers quelqu'un qui est taciturne, qui est anxieux, Non, vous allez courir davantage vers la personne qui vous procure la paix, la joie et le bonheur. Remarquez bien, c'est charitable que d'aller vers la personne qui est en difficulté. Mais naturellement, on est inspiré davantage à se tenir près de ceux et celles qui transpirent le bonheur, qui transpirent la paix. Mais pourquoi ne pas être la même chose pour ceux et celles qui nous entourent? Nous avons à l'intérieur de nous cette lumière. Allumez. Et ça, je pense que c'est important. Prenons conscience de ce fait-là et nous serons éternellement heureux. Oui, cher ami, la lumière nous habite. Est-ce qu'on la laisse sous le boisseau, sous la croûte terrestre, ou est-ce que nous décidons aujourd'hui de la rendre accessible à soi-même, mais à tous ceux et celles qui nous entourent? Encore là, une autre décision à prendre, mais la vie est faite de 3 choses. Je décide et je décide. À la prochaine.